Allez les amis, on est parti pour régler ce genre d'inéquation là qui est vraiment pas si évident que ça, quoique avec la bonne technique ça se fait bien. Une inéquation avec cosinus ou sinus, non pas dans R mais sur un intervalle particulier, on se fait ça tout de suite. Pour régler ce genre d'équation, on va d'abord faire apparaître la zone où les cosinus de x sont plus grands que racine de 2 sur 2. Donc, vu que je raisonne avec les cos, je sais que je vais me mettre sur l'axe horizontal, l'axe des cos, et l'axe vertical, c'est l'axe des sines. Moi, j'ai une condition sur cos, donc je vais raisonner sur cet axe. Je vous rappelle que cet axe, il commence à 0 ici, là c'est les positifs, là c'est les négatifs. Je mets mon racine de 2 sur 2. Donc, là, je mets racine de 2 sur 2. Et je vais faire apparaître la zone qui match cette condition. Donc moi, je veux que le cos soit plus grand que racine de 2 sur 2. Quand le cosinus vaut 0, il n'est pas plus grand. Quand le cosinus vaut ça, il n'est pas plus grand. Il commence à être plus grand ou égal à partir d'ici. Ok, mais ça, c'est cos. Moi, ce que je veux, c'est les valeurs de x. Donc vous savez que les valeurs de x, on les lit sur le cercle. Donc je vais monter et descendre pour trouver les valeurs de x qui me permettent d'avoir un cos qui vaut racine de 2 sur 2. Ben, la valeur ici, c'est pi sur 4, et la valeur ici, c'est moins pi sur 4. Trop bien. Donc j'ai envie de répondre que finalement, l'intervalle qui me permet d'avoir un cos, c'est celui-là, et c'est tout simplement, ben, x appartient à, hop, je ferme vu que c'est une inégalité, moins pi sur 4 jusqu'à pi sur 4. Tout va bien, celui-ci, il est négatif, donc il est bien plus petit que celui-ci. A priori, j'ai l'impression que je m'en suis bien sorti. Sauf que le problème, c'est qu'on vous a donné cet intervalle-là. On dit les x, ils sont entre 2pi et 3pi. Donc vous, il va falloir trouver les valeurs de x qui vous permettent d'arriver dans cet intervalle-là. Moi, ce que je vous propose, c'est, on va numéroter. Donc, ici, j'ai 0. Ici, j'ai pi. Je continue à tourner. Donc, mon 0, il vaut aussi 2pi. Ah, à partir de maintenant, je cherche des solutions. La première solution que je croise, c'est pi sur 4. Sauf que je suis déjà à 2pi. Donc, si je monte encore, ça va me donner 2pi plus pi sur 4. Ensuite, je continue à monter. J'arrive à 3pi. Ok, moi je veux 2pi, 3pi. Donc les seules solutions que je vais garder, c'est celles qui sont sur cet axe-là, celui entre 2pi et 3pi, que je vais faire apparaître en vert. En rouge, c'est la condition où le cosinus de x est plus grand que racine de 2 sur 2. Et en vert, ici, c'est la condition, je suis compris entre 2pi et 3pi. Donc vous, pour matcher ces deux solutions-là, il va falloir que vous preniez la zone qui est à la fois rouge et verte. C'est-à-dire, finalement, cette zone ici. Et cette zone ici, comment est-ce que je la qualifie? Ben, c'est non pas la zone entre 0 et pi sur 4. N'oubliez pas qu'on a fait un tour complet pour arriver à 2pi. Donc c'est la zone entre 2pi et 2pi plus pi sur 4. Donc, moi, ma solution, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à l'intervalle 2pi, point virgule, 2pi plus pi sur 4. Et là, je peux encadrer et j'ai la solution. On récapitule. D'abord, on fait apparaître dans une première couleur les valeurs qui nous permettent d'avoir le cosinus ou le sinus qui est dans la bonne plage. Ensuite, on fait apparaître l'intervalle qui nous intéresse en reprenant notre numérotation, donc entre 0 et 2pi ou entre 2pi et pi sur 3. Troisièmement, on regarde quels sont l'intervalle qui fait matcher les deux solutions et on exprime ça dans l'intervalle auquel appartient x. On vous a mis plein d'exercices en dessous, ils sont superbement corrigés, c'est pas si compliqué que ça. À vous de jouer, vous êtes des champions.